On se retrouve dans cette vidéo pour un exercice pratique qui permettra d'évaluer votre bien-être et votre équilibre global. Le but de cet exercice, c'est que le jour où vous sentez que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose peut-être qui vous travaille, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel, qu'il y a un malaise intérieur qui s'installe, vous ayez les bons repères pour identifier tout de suite où peut se situer le problème et ce qu'il va falloir rééquilibrer. Là, on est vraiment sur une notion pratique du bien-être au quotidien. Je vous conseille de faire cet exercice au minimum une fois par mois. Pourquoi? On l'a vu dans les vidéos précédentes, il faut 21 jours à notre cerveau pour intégrer un nouveau mécanisme et qu'il le prenne pour une vérité ou quelque chose de normal. Donc si vous ne prenez pas ce temps pour vous de manière régulière, de manière récurrente, de manière aussi automatique que le temps que vous prenez pour autre chose, eh bien le risque c'est que des process s'installent et que des choses se remettent là où elles ne devraient pas être en réalité et que ça vous cause du tort émotionnellement, psychiquement, énergétiquement. Donc, on va voir aujourd'hui les quatre corps. Alors, il y en a bien plus que ça, hein, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais on va se concentrer sur ces quatre-là aujourd'hui. Les quatre corps qui nous composent. Puisque, évidemment, notre corps physique n'est que l'enveloppe, n'est que la partie visible de ce que l'on est. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a en réalité des corps différents qui coexistent et qui doivent s'harmoniser. Parce que tous ces corps-là, ne fonctionnent pas de la même manière, ne se nourrissent pas de la même manière et n'ont pas les mêmes besoins. Donc, ils n'auront pas du tout les mêmes signaux d'alerte non plus, forcément. Chacun de ces corps va avoir son propre langage, un langage inconscient, un langage qui peut être perceptible dès lors que je sais dans quelle langue on me parle. Donc aujourd'hui, le but, c'est que vous ne laissiez plus au hasard certaines choses qui sont en fait des signes très importants, soit d'un dérèglement, soit d'un déséquilibre, soit d'un mal-être qui commence à s'installer et qui pourrait causer des dégâts un jour. Donc je vous invite, comme je vous le disais, une fois par mois, à vous pencher sur chacun de ces items-là, de les évaluer de 0 à 10 dans ce bien-être pour que vous puissiez voir, encore une fois, si la note est inférieure à 7, on sait qu'il y a probablement quelque chose à mettre en place, quelque chose à faire. Si la note est supérieure à 7, 8 ou 9, je pense qu'on est peut-être sur un problème temporaire qui est déjà en voie de guérison ou en train de se régler. Mais sachez que toutes les notes qui seront inférieures à 7, de toute façon, c'est qu'il y aura une action à poser. Donc au moins là, au lieu de chercher ce qui ne va pas, de vous torturer l'esprit, vous pourrez tout de suite aller chercher dans ces repères-là. Donc, il y aura une fiche PDF annexée sous cette vidéo qui vous permettra d'avoir un résumé un petit peu de tout ça et un peu plus de détails. Donc, n'hésitez pas à la télécharger et surtout à vous en servir pour l'évaluation, pour avoir un maximum d'informations, parce que vous trouverez dessus évidemment plus d'infos que ce que j'ai pu écrire sur ce tableau. Voilà. Alors, on va commencer par le plus évident, notre corps physique. Notre corps physique, on le sait aujourd'hui, il a des besoins très spécifiques pour pouvoir fonctionner normalement et correctement. Donc, je ne vais pas passer 3 heures dessus, je pense qu'on le sait. Les trois ingrédients majeurs dont notre corps a besoin pour se développer et évoluer de la bonne manière, ça va être principalement le sommeil, l'alimentation et l'équilibre entre l'activité et le repos, entre l'effort et le moment où il peut se détendre. Ça va être fondamental déjà d'intégrer une bonne fois pour toutes que le sommeil, c'est une des étapes les plus importantes pour votre cerveau parce que c'est cette étape-là qui permet de mémoriser les informations stockées dans la journée, que ce soit des informations importantes ou des informations simplement sociales, d'accord? Donc c'est ce qui permet aussi, par exemple, de se rappeler qu'un tel nous a dit ça, que tel jour c'est son anniversaire ou que... Voilà, il faut bien comprendre que le soir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cerveau, dont les fonctions de mémorisation. Donc, si j'ai un sommeil instable, des réveils nocturnes, que je dors pas, il ne faut pas chercher midi à 14 heures ou s'imaginer que c'est juste peut-être quelque chose de temporaire. Malheureusement, ça pourrait durer.
dès lors que j'ai pas mis le doigt sur ce qui m'empêche de dormir correctement. Donc, quand j'ai un sommeil agité, quand j'ai du mal à dormir, quand je fais par exemple des cauchemars à répétition ou qu'il y a vraiment des nuits qui sont pas agréables et vraiment pas reposantes, il faut tout de suite se poser et réfléchir à ce à quoi notre cerveau mouline. Parce qu'en réalité, quand j'arrive pas à dormir ou que je dors mal, c'est parce que le cerveau, il est en train de buter sur les informations qu'on lui a données avant de se coucher. Et comme le cerveau, à la base, il ne peut activer ses fonctions, on va dire, euh, sa fonction principale, c'est la résolution des problèmes, ce qui va travailler la nuit. Si je m'endors sur des problèmes insolubles et de la négativité et beaucoup de pessimisme ou en tout cas des pensées anxiogènes, ben mon cerveau, il va rester en boucle toute la nuit sur ces pensées anxiogènes. Et ça, bah, cumulé sur plusieurs jours, ça peut créer du stress plus intense ou en tout cas créer d'autres problématiques derrière. Donc, faire attention à votre sommeil, privilégier un sommeil avec des heures régulières, avec une durée aussi régulière, même si chacun a son cycle. On sait aujourd'hui hein, que entre 7 et 8 heures de sommeil, c'est à peu près la moyenne. On est quand même dans quelque chose d'intéressant. L'alimentation, bah évidemment, hein, si vous mettez, désolé de l'expression, hein, mais si vous mettez de la pisse dans une Ferrari, elle ne roulera pas. Voilà, désolée de l'expression, je suis désolée pour ceux que ça choquera, mais votre corps, il va rouler et carburer avec ce que vous lui donnez. Donc, si vous lui donnez pas du tout quelque chose qui va l'aider à être boosté, à avoir de l'énergie et à avancer, forcément, il va perdre en vitalité, il va perdre en motivation et il va se fatiguer beaucoup plus vite. L'alimentation aujourd'hui, on le sait. D'ailleurs, c'est Hippocrate hein, qui est quand même, voilà, hein, dans le Serment des Médecins, qui le dit très bien, qui le dit que l'alimentation soit ta première médecine. Voilà. Aujourd'hui, c'est clair et net que ce que l'on mange, finalement, va complètement impacter toutes les autres sphères, puisque chaque chose que l'on va manger va s'intégrer d'une certaine manière dans nos organes, dans ce qu'on va utiliser pour nos ressources, qu'elles soient physiques, émotionnelles et autres. Et on a beaucoup appris, notamment sur l'anorexie et sur les troubles alimentaires. On sait aujourd'hui que c'est relié à des problèmes psycho-émotionnels. Voilà. Donc, quand j'ai une alimentation déséquilibrée ou des problèmes alimentaires, évidemment, c'est qu'il va y avoir d'autres sphères qui vont être touchées, et probablement cette sphère-là. Maintenant, ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo, c'est que toutes les sphères sont complètement interconnectées. Elles sont toutes dans le même environnement, elles composent tout votre monde intérieur. Donc, si une est déréglée, eh bien, ça va faire un effet domino sur toutes les autres. Pour l'équilibre activité-repos, oui, peut-être que ça en choque encore certains, mais le repos est aussi important que l'activité. Parce qu'en réalité, même les plus grands sportifs de haut niveau, euh, ben, il y a autant d'importance à porter sur l'entraînement et le rythme et la préparation physique que sur leur alimentation, leur repos, le kiné, peu importe. Mais en réalité, un sportif, même de haut niveau, il peut pas passer sa vie à faire des tours de stade, quoi. Il y a un moment donné, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il se pose, parce que s'il ne sait pas s'arrêter, tchouk, il va aller à la rupture, il va aller, on va dire, au point de fracture, quoi. Voilà, un mauvais jeu de mots. Donc, les signaux d'alerte que notre corps il va nous envoyer, ils commencent de façon très subtile. Ça peut être juste des rigidités, ça peut être des douleurs récurrentes, ça peut être voilà, des petits problèmes de dos, on se sent un petit peu à l'étroit. Ça peut devenir aussi des douleurs qui deviennent récurrentes. Ça va aussi se manifester par les migraines, les maux de tête, les problèmes de dos, évidemment, qui sont souvent rattachés à l'émotionnel aussi. Et ça peut aller évidemment bah, jusqu'à des choses un peu plus graves, hein, forcément. Hein. Il ne faut pas croire qu'il y a un hasard dans les choses que votre corps vous dit. Votre corps, c'est un messager aussi, tout comme vos émotions, tout comme vos pensées, tout comme le reste. C'est un messager, il faut être capable de l'écouter. Voilà. Donc, il y a un livre exceptionnel que je recommanderais à tout le monde d'avoir dans sa bibliothèque. C'est le Grand Dictionnaire des maladies de Martel. Ce livre, il est vraiment exceptionnel puisque il explique en détail et avec une précision juste hallucinante, même par curiosité, c'est juste fou de le découvrir. Il arrive à faire les liens entre chaque mot, MAUX, d'accord? Chaque pathologie, chaque problème de santé, il fait le lien avec
les problèmes psycho-émotionnels qui sont rattachés pour que la personne puisse tout de suite comprendre d'où vient le problème et comment le résoudre à la racine. Il faut savoir que quand je me suis intéressée à ce livre, à la base, j'ai pris conscience qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient m'aider parce qu'en cabinet, je rencontrais beaucoup de personnes qui avaient de l'eczéma, qui avaient des migraines à n'en plus finir. Par exemple, hein, ça a été des symptômes les plus courants là que je peux vous parler. Et à l'issue des programmes qu'on a fait, à l'issue des transformations et de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, elles n'en ont plus jamais eu. Donc, ne croyez pas, une fois de plus, que vous êtes ce que votre corps vous dit. Voilà. De la même manière que vous n'êtes pas ce que vous faites, d'accord? Ce que vous faites, c'est votre comportement et ça peut être piloté par plein d'autres choses que vous-même, d'accord? On l'a bien vu jusqu'à là. Ben, c'est exactement la même chose pour votre corps. Vous n'êtes pas votre maladie, vous n'êtes pas votre problème de santé. Ce problème de santé, il a une origine psycho-émotionnelle qui est ancrée quelque part, peut-être ancienne, peut-être même qui s'est passée dans le ventre de votre maman. On s'en fout d'où ça vient. Par contre, c'est intéressant de savoir que réellement aujourd'hui, les choses qui vous polluent la vie, comme l'eczéma ou les migraines, ça peut disparaître avec le bon protocole et en allant vraiment en profondeur sur les liens émotionnels qu'il peut y avoir avec. C'est important que je le dise. Voilà, donc sur cet équilibre-là, je pense que c'est important. On a checké ces choses-là. Il faut savoir que, et notamment, il y a un documentaire génial sur le docteur Hammer, un Allemand qui a découvert, je ne peux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 50, 60, dans les années, voilà, qui avait travaillé sur le cancer et ça a été un des premiers médecins à trouver des solutions concrètes pour guérir du cancer. Il a travaillé sur la base d'un traitement non chimique et d'un traitement 100% psychologique. Il faut savoir que le docteur Hammer, je vous invite vraiment à vous y intéresser parce que c'est dramatique ce qui lui est arrivé en plus de ça. C'est une personne qui recevait et qui aidait des patients partout au travers le monde. Il y avait là que son cabinet parce que il a réussi à prouver qu'en s'intéressant à l'origine du problème et aux problèmes émotionnels qu'il y avait derrière, eh bien en fait, il y avait quasiment plus aucune récidive et qu'en plus de ça, on arrivait à déceler sans traitement lourd et invasif pour le corps, on arrivait à guérir du cancer. Voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder ce documentaire un jour sur le docteur Hammer, il faut savoir qu'il a été boycotté évidemment hein, par bon, les puissants, à qui ça n'arrange probablement pas qu'on ne fasse plus de chimio parce que ça rapporte énormément d'argent. Donc il faut savoir que ce monsieur, ben, aussi brillant soit-il, il a fini en prison. Il a perdu sa licence d'exercer et pendant des dizaines d'années, il a suscité les foules et des émeutes qui manifestaient en son nom pour le libérer. Je ne sais pas ce qu'il en est à ce jour, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est un très grand monsieur qui, une fois de plus, a cherché et a trouvé une solution, mais ça n'a pas plu à certains et je trouve ça hyper intéressant déjà de savoir, au-delà de l'injustice, hein, ça à la rigueur, ben, on sait aujourd'hui comment ça se passe un petit peu, mais déjà de savoir que ça fait très 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 longtemps qu'on est sur la piste du lien émotionnel pour les maladies graves. Voilà. Euh, alors, évidemment, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire arrêtez d'aller voir un médecin, arrêtez votre traitement, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Ce que je vous dis là, ça ne se substitue pas du tout à la vie d'un médecin et ça ne se substitue pas du tout à un traitement. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a d'autres approches complémentaires qui peuvent vous aider à guérir des maladies ou des gènes récurrentes que vous n'arrivez pas à vraiment vous libérer. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant au corps mental. Le corps mental, c'est notre esprit, c'est notre cerveau. Donc, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Son job, à lui, c'est d'exécuter les choses. Le mental, il est rationnel, il est pragmatique, il est procédurier dans le sens où lui, il fonctionne avec une espèce de logique. Ok? Donc, lui, il est là pour amener une forme de structure et pour amener un passage à l'action structuré et rationnel. Voilà, pour mettre dans le concret des projets, pour les matérialiser en rationalisant et en mettant en place les choses de façon concrète. Donc lui, évidemment que comme sa priorité, c'est la stabilité et la sécurité, garantir la mise en place d'un projet, c'est le rôle de l'intelligence rationnelle, eh bien, il a besoin de confiance et de positivité. Parce que euh, quand je manque de confiance en moi, forcément,
mon mental, il va me renvoyer que je suis pas capable de faire ceci, je suis pas capable de faire cela. Donc, il ne sera pas capable, lui, de mettre en place le bon plan d'action pour atteindre son objectif dès lors que dès le départ, il s'est mis une barrière mentale, une croyance limitante qui lui a verrouillé un circuit en lui disant non, ça c'est mort. Voilà. Et vous allez bloquer votre intelligence rationnelle quelque part à cause du manque de confiance et de manque de positivité, parce que le mental, lui, forcément, il est là pour raisonner l'aspect risque, il est là pour encadrer les choses, il est conditionné un peu par ce mode survie, d'accord, cet instinct de survie. Donc lui, si on commence à être négatif ou à dire c'est pas possible, j'y arriverai pas, je suis pas capable, il peut plus fonctionner en fait. Il ne peut plus du tout fonctionner. Vous lui coupez un petit peu l'herbe sous le pied et il n'aura pas du tout accès à toute l'intelligence dont il peut faire preuve pour matérialiser certaines choses s'il n'a pas ça. Donc, si vous commencez à avoir des pensées négatives, pessimistes, fatalistes, là aussi, c'est un signal d'alerte très clair qu'il y a un problème au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées. Donc, il va falloir identifier les pensées négatives ou anxiogènes, les problématiques qui tournent en boucle pour prendre du recul dessus, analyser les peurs qui peuvent s'être greffées à ça et qui vous bloquent pour le passage à l'action et qui vous empêche d'être en confiance. Donc, d'autres alertes qui vont être importantes à identifier, évidemment, le doute, la rumination mentale, les boucles, hein, dès qu'on est là-dedans, c'est que notre cerveau, il a un peu brillé, hein, il a une peur qui lui a fait tourner en boucle sur un problème et il va falloir enlever cette insécurité à un moment donné, parce que cette insécurité, elle n'est que mentale. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, il faut trouver le moyen de se rassurer pour être capable d'initier l'action juste derrière et de rétablir son système émotionnel. Parce que derrière, le problème, c'est qu'on peut développer évidemment du stress et qu'on peut aussi aller jusqu'à l'anxiété, voire des troubles anxieux si c'est pas canalisé. Ça, c'est la forme qui pourrait être la plus grave, entre guillemets, là-dessus, sachant qu'on peut même aller plus loin, étant donné que le corps mental, on l'a vu avec le modèle de Brooke-Castillo, on l'a vu avec les autres exercices, ce corps mental influence directement votre corps émotionnel. Donc, très clairement, vos émotions, à force d'être malmenées et d'être peut-être cloisonnées dans des choses négatives, anxiogènes, etc., c'est là où on peut se retrouver à un moment donné avec une perte de sens, plus de motivation, peut-être même de la dépression, du burn-out. C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'équilibre entre le cerveau et le cœur, il a complètement explosé, il y en a plus. L'un et l'autre n'arrivent plus à céder. Voilà, très concrètement. Donc, le corps émotionnel peut aider aussi le mental en se reconnectant à la joie, en se reconnectant au plaisir, en lâchant prise et en mettant de côté les problèmes 2 secondes pour se concentrer sur quelque chose qui va redonner du baume au cœur. Ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant d'utiliser ces deux leviers pour booster les deux. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire avec le corps mental qui est intéressant quand on veut l'apaiser, c'est de le projeter dans la situation que l'on veut vivre, pas celle que l'on redoute, celle que l'on veut vivre. Parce que le mental, il a cette capacité incroyable d'être capable, encore une fois, quand on lui donne un objectif, de tout mettre en place pour l'atteindre. Si vous lui donnez une peur, même si elle est inconsciente, il va falloir creuser, mais si vous lui mettez une peur ou un blocage, bah lui, il va faire que ça sur le blocage, c'est ce que vous lui avez donné. Donc, ça peut être intéressant, plutôt que de visualiser le risque ou le danger, de vous visualiser en train de réussir ce que vous êtes en train, voilà, ce qui vous pose problème. Visualisez une scène où vous avez déjà trouvé la solution. Voilà. Même si vous ne l'avez pas, même si le but, c'est pas de trouver la solution. Le but, c'est de vous imaginer au résultat final. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui, il vous met un résultat final qui est pas bon. Donc, il vous fait imaginer le pire. Il vous met en boucle sur des choses négatives qui vous bloquent. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose, mais dans l'autre sens? Plutôt que de partir du principe que les choses vont mal se passer, eh bien, projetez votre cerveau dans l'image où ça va bien se passer et ça peut bien se passer. Et d'ailleurs, il le faut parce que voilà comment je me sentirai une fois que ce sera fait. Et comme là, vous allez pouvoir ressentir le bien-être, l'enthousiasme, la motivation, la joie, le plaisir, la réjouissance, peu importe, vous allez pouvoir ressentir les émotions positives, eh bien, vous allez remplacer la peur par les choses
qui sont peut-être beaucoup plus concrètes. Parce que le but aujourd'hui, même si vous avez peur de quelque chose, bah, c'est que c'est pas parce que vous en avez peur et que vous le faites pas que ça va disparaître et que votre mal-être il va disparaître un jour. Non, quoi qu'il arrive, un jour, cette peur, va falloir la dépasser. Il va falloir, à un moment donné, si c'est pas vous qui le faites, bah, c'est elle qui va vous emmener au pied du mur pour que vous soyez obligé de dépasser ça. Voilà. Il y a une citation qui dit, hein, l'être humain apprend soit par la sagesse, soit par la souffrance. Il n'y a que 2 modes de fonctionnement. C'est vrai que souvent, on cherche tellement à éviter la souffrance, bah, qu'on attend qu'elle arrive pour réagir et c'est souvent quand on se retrouve bien au pied du mur qu'on fait les plus grosses transformations dans nos vies et qu'on a les plus grosses prises de conscience sur nous. Là, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'attendre de souffrir pour apprendre. Vous pouvez très bien utiliser votre sagesse intérieure, tous les outils que vous avez eus dans cette masterclass pour comprendre très clairement où vous en êtes. Donc, le mental, il a besoin de sécurité, de stabilité et d'un équilibre entre le plaisir et la contrainte. Parce que le mental, il est très fort dans son mauvais côté pour confronter à, et c'est normal parce qu'il faut être rationnel dans la vie, sinon on est dans le fantasme et dans l'illusion, et c'est pas bon non plus si je suis que dans le plaisir et dans le fantasme. Mais il va falloir trouver cet équilibre entre les contraintes réelles et celles qu'on imagine, et le plaisir réel et celui qu'on pourrait imaginer, pour être capable de vraiment stabiliser un discernement. Dernière chose avant de passer au corps émotionnel, une autre alerte qui est intéressante à observer et qui est parfois plus subtile, c'est le besoin de contrôle. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de stressé, que vous êtes plutôt serein de nature, ou en tout cas ça se passe peut-être à l'intérieur, mais vous le captez pas vraiment. Le fait d'avoir besoin de tout contrôler, le fait de ne pas supporter l'imprévu, les changements de dernière minute, d'avoir du mal à vous adapter à des choses qui arrivent, qui étaient pas prévues. Eh bien, ça aussi, ce besoin de contrôle, il peut signaler une peur sous-jacente, une insécurité qui va poser des problèmes à un moment donné, parce que on n'est pas obligé d'être un ultra stressé pour avoir des problèmes psychiques. En réalité, il y a plein d'autres leviers, comme je vous l'ai dit, hein, les ruminations, le besoin de contrôle, les pensées en boucle, le doute, l'incertitude, le pessimisme, la négativité, etc. Toutes ces choses-là, c'est des signaux, hein, importants. Donc, le besoin de contrôle, c'est important que j'en parle. Alors, votre corps émotionnel. Votre corps émotionnel, lui, effectivement, il ne va pas du tout fonctionner avec une intelligence rationnelle. Lui, il va fonctionner avec son intelligence émotionnelle. Donc, sa capacité à maintenir un équilibre et un bien-être à l'intérieur et autour de lui. Votre corps émotionnel, il a besoin de paix intérieure, il a besoin de sérénité, il a besoin de liberté, il a besoin de se sentir accompli. Voilà, comme on le voit ici. Lui, ce qui compte, une fois de plus, c'est pas la sécurité, c'est l'épanouissement. Chacun a son job. Votre corps émotionnel, il parle avec vous par le biais de vos émotions. Chaque émotion a un message caché. Chaque émotion a une fonction très précise dans votre cerveau et un message à délivrer. Donc les émotions négatives sont là pour nous recadrer, chacune à leur manière de façon distincte, sur le bon chemin. Une émotion positive, eh bien, elle peut être là pour nous valider quelque chose, ou des fois, elle peut nous tromper avec un plaisir illusoire, quelque chose d'un peu éphémère. Donc, ce qui est important, c'est de pas se tromper, c'est pas en se disant, oh, mais je prends du plaisir avec ça, donc c'est que mon corps émotionnel, il est bon. Non, c'est vraiment ces points-là qu'il va falloir mettre en place. Parce que si je prends beaucoup de plaisir, je dis une bêtise, à me droguer, je vais pouvoir imaginer que bah, émotionnellement tout va bien, hein, puisque je fais ce que je veux et tout va bien. Non. La réalité, c'est que c'est pas parce que je ressens des émotions positives que c'est vraiment bon pour moi. On l'a bien vu. Et c'est pas parce que je ressens des émotions négatives que c'est vraiment mauvais pour moi. Au contraire, une émotion négative, elle va aussi être là pour me rediriger, donc m'amener vers du mieux. Donc elle est loin d'être négative. Elle est là pour m'aider à éviter un problème, à me mettre en sécurité, à poser mes limites, à me détacher du regard des autres pour m'affirmer davantage. Elle est là pour me montrer que ben, là, il y a peut-être besoin de passer au-delà d'une zone de confort et qu'il faut sortir des sentiers battus. Peu importe le message de votre émotion, mais il faut pas rester sur ce mode binaire. Ah bah, si je ressens beaucoup d'émotions positives quand je fais ça, c'est que c'est bien. Et si je ressens beaucoup d'émotions négatives quand je fais ça, c'est que c'est pas bien. Hein. On l'a vu peut-être dans notre vidéo, hein, mais évidemment que c'est plus simple de s'affaler sur le canapé, par exemple, et de regarder des séries pendant des heures.
Et oui, ça peut être agréable. Par contre, est-ce que c'est bon pour vous? Pas sûr. Et oui, ça peut être pas très agréable d'aller au sport alors qu'on n'en a pas fait depuis longtemps et qu'on s'est un peu coupé d'une activité physique. Par contre, même si au début, ça va nous demander un effort, que ça va pas être super agréable et qu'on va peut-être pas le faire avec le cœur en joie, et bien à l'arrivée, ça sera bon pour nous. Donc, il faut sortir vraiment de cette logique binaire. Le corps émotionnel, c'est pas plus, moins, bien, mal. Non. Le corps émotionnel, lui, il a besoin avant tout, là on parle plus de confiance, mais on parle d'estime. Il a besoin de nourrir sa propre valeur de lui-même, sa propre reconnaissance de lui-même. Il a besoin, un petit peu hein, à l'image de l'âme et de l'identité profonde, hein, il a besoin d'exister dans tout son potentiel, dans toute sa liberté. Il a besoin de s'épanouir, de s'accomplir pleinement. Et ça va être pour lui la priorité. On le voit contrairement au mental où lui, c'est plutôt l'aspect voilà, carré, l'aspect structuré. Là, c'est tout l'inverse, on est plutôt sur la liberté. C'est pour ça que les deux sont aussi interconnectés et aussi importants l'un que l'autre. Un donne le cap de l'épanouissement et l'autre met en pratique et structure pour y arriver. D'accord? Donc, la reconnaissance, c'est la reconnaissance de ses émotions. C'est justement sortir de cet aspect binaire. Cette émotion est positive, donc c'est bien, et c'est négatif, donc c'est mal. C'est reconnaître ce que je vis derrière l'émotion qui transparaît. C'est-à-dire que oui, ça m'agace et ça me frustre de devoir aller au sport. Mais si je suis vraiment reconnaissant de mes besoins, de mes limites, de ce qui est bon pour moi, si ça m'aide à me reconnecter à moi-même et à me reconnaître et à prendre soin de moi, alors c'est important. Le corps émotionnel, il va demander d'être à l'écoute de ses émotions avant tout. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me met en colère? Quelles sont les limites que je dois poser? Qu'est-ce que je crains dans le regard de l'autre, etc. Toutes ces petites questions-là qui vont être importantes à vous poser, c'est le fameux pourquoi je me sens comme ça. À ce stade, vous savez que l'extérieur n'est pas responsable de ce qu'on ressent nous à l'intérieur. L'extérieur est neutre et nous, on l'observe avec un filtre qui est le nôtre, qui est celui de notre passé, qui est celui de notre construction, et c'est ce filtre qui va déclencher en nous des émotions ou pas. Donc, être capable de se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment en profondeur, ça va être fondamental. Fondamental. Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je me sens accomplie? C'est ça les questions que vous allez devoir vous poser. Est-ce que j'ai assez d'estime de moi? Est-ce que j'estime que je prends soin de moi? Que je m'aime assez? Voilà. L'équilibre pour lui, ça sera la sécurité et la liberté. Et oui, parce que comme ben, lui, il veut absolument être heureux, être libre, eh bien, le risque, c'est que le mental va le rattraper à un moment donné avec cet aspect de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser nos émotions prendre le contrôle de notre vie. On ne peut pas non plus se laisser submerger, que ce soit dans le positif ou le négatif, par ces émotions-là, parce que sinon, on pourrait se mettre en danger. On pourrait ne plus être en sécurité. Si je décide d'être dans l'ultra-positivisme, tout le temps et de m'aveugler peut-être sur des choses qui ne vont pas à l'intérieur de moi, c'est pas ça qui va faire qu'émotionnellement ça va aller mieux et que psychologiquement ça va aller mieux. Le corps émotionnel, il doit trouver un vrai équilibre entre son besoin de liberté et son besoin de sécurité. Donc là aussi, quand vous évaluerez de 0 à 10, essayez de prendre aussi en compte ce facteur-là. Voilà. Si ce corps émotionnel, vous avez une note qui est en dessous de 7, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir regarder chacun des items. Est-ce que en ce moment, je me respecte, je me reconnais vraiment dans ce que je vis? Est-ce que je prends le temps de poser une vraie reconnaissance sur comment je me sens, comment je vais, ce que je fais, etc. Deuxième point, est-ce que je me sens libre dans ma vie de couple, dans mes projets? Non, non, non. Là aussi, je peux être amenée à l'évaluer. Est-ce que je me sens accomplie? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place, d'être là où je dois être, d'avancer sur le bon chemin, de faire ce qu'il faut sur tel et tel domaine ou dans tous? Et pareil, est-ce que j'ai cet équilibre entre ben, mon besoin de sécurité, mon besoin de stabilité quelque part, et ce besoin de liberté? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est déréglé? À partir de là, vous allez être capable de poser les bonnes actions. Par exemple, prendre plus du temps pour méditer, pour structurer vos émotions, pour les recalibrer. Parce que vous savez que la méditation, hein, aujourd'hui, on l'a vu juste avant, hein, c'est un outil exceptionnel. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Euh, Là-dessus, vous savez que la méditation et que le temps de silence avec soi-même,
va être quelque chose d'intéressant à expérimenter pour rééquilibrer tout ça. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être d'aller programmer des actions qui vont déclencher en nous l'émotion dont on manque. C'est-à-dire, si je manque de liberté parce que je ne me suis pas autorisée à faire cela, je l'ai identifié, je ne vais pas laisser les mois passer et laisser tout se dérégler et tomber en carnage. Non, je vais tout de suite me dire, OK, je ne me suis pas autorisée à le faire cette semaine, c'est pas grave, je fais preuve de compassion envers moi-même. Par contre, la semaine prochaine, je me le bloque, c'est comme ça, je le décide et je le fais. Ça va être à vous de trouver l'équilibre en utilisant à chaque fois ces repères qui sont très précis. Voilà. Euh, on va passer maintenant au corps énergétique. Alors, le corps énergétique, je ne vais pas être très, très, très exhaustive sur cette masterclass parce qu'il y a de fortes chances que, un beau jour, une masterclass qui explore la convergence entre la spiritualité et les neurosciences soit créée. Et c'est vraiment un domaine sur lequel il y a tellement de choses à dire grâce aux dernières découvertes que je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Mais je vais rester assez sobre et accessible pour vous faire en tout cas comprendre l'importance de ce corps énergétique. Ce corps énergétique, il n'a rien à voir avec votre corps émotionnel. Ce corps énergétique, c'est ce qu'on peut appeler chez certaines personnes l'aura, le charisme, ah, elle a une super énergie, etc. C'est cette chose impalpable qui fait qu'une personne, sans même qu'elle ouvre la bouche, ben en fait, tout de suite, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui se passe, elle dégage quelque chose. Ce corps énergétique, en fait, c'est la partie la plus éthérée de tous les autres corps, c'est-à-dire que concrètement, elle est à la fois émettrice et réceptrice. Elle va à la fois s'imprégner de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos pensées, vos émotions, vos aspirations, votre corps, etc. Et elle va aussi s'imprégner de tout votre environnement. On le sait aujourd'hui, on est un mélange des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Des études en PNL qui l'ont bien démontré. Donc, notre environnement extérieur impacte énormément notre énergie, au même titre que notre monde intérieur, qui fait un peu un cataclysme des fois. C'est pour ça qu'il y a des conflits intérieurs, qu'il y a des fois des conflits qui éclatent. C'est parce que il est entre les deux, en fait, cet espace-là, mais il va capter beaucoup d'informations. L'intérêt, si ça vous intéresse, de travailler sur ce corps énergétique, c'est quoi? C'est que ce corps énergétique, il offre des capacités qui sont très, très, très intéressantes dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui a une énergie ou un taux vibratoire qui est élevé, d'accord? C'est quelqu'un, par exemple, qui peut avoir des capacités d'auto-guérison. On le voit, les magnétiseurs, les énergéticiens, les personnes qui pratiquent le Reiki, l'Access Bar, la kinésiologie, certaines choses, peu importe. Toutes ces maladies, toutes ces thérapies psychocorporelles aujourd'hui, eh bien, elles passent par une énergie que la personne a réussi à canaliser, à aligner, à équilibrer, à harmoniser au mieux pour qu'elle puisse carrément servir de processus d'auto-guérison. Ça aussi, c'est pas l'objet de cette masterclass. Je vais pas rentrer dans le détail. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et effectivement, je pense que ça sera en projet de toute façon à un moment donné de faire quelque chose là-dessus, parce que ça me parle beaucoup. Euh, Ces capacités d'auto-guérison, elles sont pas là juste si j'ai envie de devenir guérisseur ou chaman, hein, ou thérapeute, hein, pas du tout. Ces capacités d'auto-guérison, il faut savoir aujourd'hui que les neurosciences le prouvent, la personne qui développe un alignement entre son système psychique et son système émotionnel va booster et doper son système immunitaire. Et je vais même aller encore plus loin. Si vous vous intéressez aux recherches de Greg Braden et aux recherches de Bruce Lipton également, vous pouvez les trouver, ils ont fait des documentaires géniaux sur la chaîne Gaïa. On sait même aujourd'hui que notre énergie, donc cet équilibre entre le psyché et l'émotionnel, va influencer notre énergie et que quand cette énergie, elle est pleinement alignée, elle est pleinement connectée de la bonne manière à soi et au monde extérieur avec les bons paramètres, si je peux dire ça comme ça, eh bien, elle peut même jusqu'à transformer la génétique, c'est-à-dire qu'elle peut enlever des problématiques là où à la base il y en avait. Et ça, on a commencé à l'observer quand on a vu qu'il y avait beaucoup de maladies dites
héréditaires qui finalement pouvaient se déclencher chez les uns, chez les autres. C'était incompréhensible de savoir le pourquoi du comment. Là aussi, l'origine, elle était psycho-émotionnelle. Et on s'est rendu compte que ça créait effectivement une énergie différente dans la synergie des cellules, dans leur développement. Donc là, on parle vraiment de la vitalité et de l'énergie du corps. Donc il faut savoir aujourd'hui que en travaillant vraiment sur ces trois facettes-là, vous êtes capable, en plus de ça, de booster votre système immunitaire, d'éviter et de changer complètement la génétique qu'il y a là-dessus. Je vous invite vraiment à aller voir ces documentaires si ça vous intéresse. Tout est documenté, c'est scientifique, c'est voilà, il y a pas là on n'est pas sur des choses sorties du chapeau, hein. Donc allez vous renseigner si ça vous intéresse. C'est vraiment 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 passionnant les découvertes qui sont faites depuis quelques années et très récentes. Donc ces capacités d'auto-guérison, que ce soit sur soi, que ce soit sur les autres, on peut s'entraîner à les mettre en place simplement en se concentrant sur la zone, en posant ses mains et en imaginant un flux d'énergie. On le sait, la visualisation est très très pratique en énergie. Vous l'avez vu avec certaines hypnoses que je vous ai partagées. On vous amène à visualiser des choses parce que c'est comme ça aussi que l'énergie, elle peut se mettre en place plus facilement. Donc, si vous avez envie de vous entraîner ou de voir si ces capacités-là, elles peuvent se développer chez vous, entraînez-vous de façon régulière sur vous-même déjà pour commencer, quand vous avez mal au ventre, mal de tête ou peu importe, et vous allez vite voir que ça se développe extrêmement vite. Vous allez sentir peut-être la chaleur, de la fraîcheur, des picotements, ça varie chez tout le monde. Mais ça peut être très, très, très intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir ces trois niveaux-là de développer pour pouvoir véritablement utiliser cette énergie. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier hein, dans la boucle. Hein. C'est que ça dépend de tout le reste finalement, et c'est aussi ce qui peut aider au mieux à tout le reste. La deuxième capacité, c'est les capacités intuitives. Et oui, là aussi, il y a pas mal d'informations aujourd'hui et d'études hein, qui sont sorties là-dessus. Notre glande pinéale est le siège de notre intuition. Et cette glande pinéale, qui fonctionne un peu comme un écho-radar, eh bien, elle est capable de capter des informations. C'est par exemple le cas des médiums. Hein, donc, on pourrait, donc évidemment, pas tout le monde peut être, tout le monde peut être médium, pas tout le monde peut être un excellent médium. Parce qu'encore une fois, ça va dépendre du degré de profondeur avec lequel vous allez travailler sur tout le reste. Mais en soi, la médiumnité, la clairvoyance, la clairsentience, que ce soit prédictif ou que ce soit de l'instantané, peu importe, en réalité, c'est accessible à tous. Moi d'ailleurs, dans certains protocoles, j'ai même créé une méthodologie pour apprendre à travailler ce muscle intuitif et à réussir à développer une vraie capacité de clairvoyance sur des choses, même des événements qui ne sont pas encore arrivés ou sur des décisions qui peuvent être voilà, sur des choses intérieures où la personne n'arrive pas à accéder. Eh bien, par le biais de certains outils pratiques, on peut clairement travailler son intuition. Et l'intuition, inutile de vous dire que c'est juste un cadeau en or pour affronter le quotidien, que ce soit pour les rencontres, que ce soit pour les situations qu'on vit, pour les décisions qu'on peut être amené à prendre, pour nous orienter de façon générale dans la vie. Avoir de l'intuition, c'est quand même quelque chose de merveilleux et ça nous aide énormément au quotidien. Donc, j'en dirai pas plus. Si ça vous intéresse, encore une fois, d'aller plus loin, il faut pas hésiter parce qu'aujourd'hui, c'est plus de l'ésotérisme, c'est plus des choses farfelues, hein. Aujourd'hui, il y a des organes spécifiques qui sont définis pour travailler ces capacités parapsychiques. Et il y en a plein d'autres de capacités parapsychiques dont j'ai pas parlé ici parce que c'était celles-là les plus importantes. Mais très concrètement, si ça vous intéresse, vous pourrez voir qu'au plus vous développez votre taux vibratoire, donc au plus vous évoluez sur ces sphères-là, au plus votre taux vibratoire et votre aura, quelque part, va s'élever elle aussi, et vos capacités psychiques, parapsychiques et cognitives vont suivre, hein, forcément. Vous déverrouillez d'autres portes. Voilà. Donc là aussi, comment je sais que mon corps énergétique, il n'est pas équilibré? C'est quand je tombe malade toutes les 2 minutes, c'est quand à répétition, je vais attraper certaines choses ou je vais me blesser au mauvais endroit. C'est vraiment quand je vais avoir une vitalité qui est très faible. Je pourrais être, par exemple, au-delà de la fatigue qui pourrait être vraiment marquée, je pourrais me sentir complètement vide. C'est-à-dire qu'il y a aussi ces moments où, par exemple, on sent que le cerveau, il est hyperactif, par contre, on n'a aucune énergie physique. Voilà. Là aussi, il pourrait s'agir d'un de ces problèmes énergétiques, mais comme ils sont tous interconnectés, encore une fois, lui, c'est un peu le résultat de tout ça, hein, c'est la vibration
qu'on va générer quand on a tout ça d'équilibré, forcément que cette partie-là, ça va être intéressant d'aller chercher plus haut où ça se situe et où ça se passe. Parce que c'est pas là-dedans que vous allez trouver la réponse. Ici, alors sauf si vous avez évidemment développé vos capacités intuitives et que vous savez bien vous en servir. Mais sinon, c'est plutôt là-haut que vous allez pouvoir réussir à trouver l'origine du problème qui fait que votre taux vibratoire et votre énergie, il permet pas le déblocage de certaines choses ou la vitalité dans certaines choses. Pareil, là aussi, vous pouvez avoir des petites alertes au niveau des capacités intuitives. Si par exemple, ben, j'ai l'impression que je suis incapable de savoir quoi faire, qu'il y a une incertitude qui est extrêmement profonde, je suis dans le doute à fond, etc. Il y a plein de choses qui font qu'en fait aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à savoir quoi faire et je me sens bloquée. Vous allez évidemment impacter votre corps énergétique, c'est certain. Par contre, il y a de fortes chances que ça se situe ici ou que ça se situe ici. Voilà, donc là aussi, ça vaut le coup de remonter à chaque fois dans ces sphères-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si ces corps sont tous différents, ils sont tous entièrement connectés entre eux. Si vous avez un mental d'acier et que vous vibrez la joie, mais que vous ne respectez pas votre corps, à un moment donné, ben, tout ça, ça fonctionnera plus parce que vous allez vous retrouver à l'arrêt, vous allez vous blesser. Du coup, ben, le mental, il va prendre quand même un petit coup, la confiance aussi. Et au niveau émotionnel, vous n'allez pas être dans une période vraiment géniale. Pareil, on va imaginer ici quelqu'un qui fait du sport, qui protège son corps, qui prend soin de lui, qui est en pleine vitalité. Par contre, il est négatif, il est pessimiste, il manque de confiance, il se sent dans l'insécurité. Au niveau émotionnel, ben, il ne trouve pas sa place, il ne se sent pas accompli. Il y a des choses plus profondes qui ne vont pas. C'est pas parce qu'il prend soin que de sa santé que tout le reste va s'améliorer. Non. Il faut bien comprendre que c'est en synergie que ces quatre corps ils fonctionnent. Donc, il faut vraiment euh, donner le même soin, la même attention à chacun d'entre eux. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous avez aujourd'hui la capacité d'identifier et d'évaluer où se situent les déséquilibres dans votre bien-être émotionnel ou dans votre alignement global. En fonction des alertes, voilà, comme on en a parlé, vous aurez la fiche PDF dessous pour vous faire un petit rappel. Euh, En fonction des alertes que vous avez, vous savez où va se situer le problème. Et maintenant, avec les connaissances que vous savez par exemple que si le problème est ici, dans le niveau émotionnel, bah, c'est qu'à l'origine, il y a une pensée. Donc forcément, déjà, vous savez que si ça se passe là, bah, vous pouvez remonter tout de suite ici. Et vous allez chercher quelles sont les pensées anxiogènes, négatives, ou quel est le scénario, peut-être catastrophe, que je m'imagine là-dessus. Le but aujourd'hui, c'est que vous trouviez une harmonie, non pas que entre votre cerveau et votre cœur, parce que ça, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Être le vrai soi, c'est être soi dans sa totalité. Et vous êtes aussi, d'une certaine manière, votre corps, vous en êtes responsable. Votre énergie, ce que vous propagez, ce que vous émettez aux autres, ce que vous envoyez, vous en êtes aussi responsable quelque part. Donc c'est bien de vouloir déchiffrer le mode d'emploi du cerveau et gérer ses émotions et être plus heureux, mais ça veut dire aussi que je dois accepter qu'à l'intérieur de moi coexistent quatre facettes distinctes, que ces quatre facettes, aujourd'hui, je suis capable, parce que j'en ai les ressources, et parce qu'elles font partie de moi, de les équilibrer, de les harmoniser et que j'en suis responsable. Voilà. On ne peut pas dire, ah ben forcément, je n'ai pas de bonnes énergies ou je tombe malade parce que je suis entourée de quelqu'un de malade. Non. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes tombé malade parce que votre système immunitaire n'a peut-être pas réussi à se protéger. Alors que peut-être que la même personne, hein, on a vu plein d'autres et qu'aucune n'est tombée malade. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, c'est une façon d'arrêter de mettre à l'extérieur le problème et de se rendre compte que ben, les choses qui nous arrivent, tous les messages que l'on reçoit différents, ils ont une importance capitale pour notre bien-être au quotidien. Et qu'au plus on va être capable de les écouter, au plus on va être capable de les comprendre en profondeur, de comprendre le vrai sens qu'ils ont, ben, au mieux, on va être capable de s'orienter, de prendre les bonnes décisions et de poser les actions justes. Voilà. Donc, petit rappel, une fois par mois, vous évaluez chacune de ces catégories de 0 à 10.
Si la note est inférieure à 7, alerte, il faut poser une action, il y a quelque chose à faire. Si c'est supérieur à 7, il est fort possible que le problème soit déjà en cours de résolution. Vérifiez quand même, évidemment, et posez-vous la question, qu'est-ce qu'il me manque pour arriver à 10? Et faites-le pour chacune des catégories. Qu'est-ce qu'il me manque pour arriver à 10? Et là, vous allez voir que peut-être ça se situe dans des espaces où vous n'aviez pas encore pensé que ça pouvait se situer. Mais au moins, vous êtes capable d'avoir une vision globale de vous-même et une auto-analyse qui vous rend autonome, qui vous rend autonome sur la compréhension de vous-même. Donc, n'attendez pas d'être complètement perdu au pied du mur ou en vrac total à tous les niveaux pour réagir. Prenez le réflexe de prévenir plutôt que guérir. Et cet outil, il est là pour ça. C'est la dernière vidéo de cette masterclass, donc j'espère de tout cœur que vous aurez tous les éléments pour atteindre vos objectifs et construire une vie qui vous ressemble, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous êtes pleinement vous-même. Je reste à votre entière disposition s'il y avait des notions que vous vouliez approfondir, s'il y avait des difficultés que vous avez observées ou tout simplement si vous avez envie d'aller encore plus loin dans ce travail, dans cette démarche d'introspection et de transformation intérieure. Je compte sur vous pour mettre en pratique concrètement tous ces outils. Vous avez maintenant tout entre les mains pour travailler en profondeur, vous reconnecter à vous-même, conserver cette connexion. Vous pouvez même aller plus loin, bien sûr, hein, et approfondir les thématiques qui vous ont plu dans cette masterclass. Moi, je serais ravie en tout cas d'avoir de vos nouvelles à l'issue de cette masterclass, de savoir ce qui a changé pour vous. C'est vrai que c'est un peu particulier pour moi cette méthode parce que c'est un peu impersonnel et que j'aime tellement le contact humain et aider les gens que de ne pas vous avoir en face, il y a un côté très perturbant à parler derrière cette caméra. Et c'est vrai que je serais extrêmement heureuse. Et bien sûr, il n'y a aucune obligation, hein, il y a aucune obligation là-dessus, mais je serais très heureuse de savoir comment ça s'est passé pour vous, quelles sont les belles transformations que vous avez réussi à acter. Et je serais ravie d'avoir de vos nouvelles à l'issue du programme et de voir toutes les belles choses que vous avez réussi à mettre en place. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.